Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Benjamin. Salut à tous. Pour le 3e épisode sur la restauration de sa Suzuki Cappuccino. Donc les amis, déjà je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo parce que on est en intérieur et forcément les GoPro en intérieur ça galère un petit peu et donc oui vous l'aurez compris j'utilise toujours une GoPro malgré que c'est pas du très bon matériel. Enfin donc je suis de nouveau avec Benjamin, on va voir ce qu'il a fait sur sa voiture. La dernière fois gros problème au niveau de la corrosion quand même. Légèrement. Donc faisons un petit état des lieux, si je peux dire. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as découvert d'autre depuis? Alors depuis les planchers sont terminés, j'ai sorti le moteur. Alors déjà le moteur, on va passer un petit peu à côté, donc il est juste ici. Donc on rappelle que c'est un 3 cylindres avec le turbo qui est juste là. Et pour ceux qui suivent mes autres vidéos, sachez que c'est exactement le même moteur que dans ma Autozam AZ1. Bon, on va pas rester sur le moteur toute la journée parce que aujourd'hui on parle carrosserie. Carrosserie, surtout. Donc, la dernière fois, les planchers, tu nous as dit. Ils étaient à me souvenir à la dernière vidéo, j'ai enlevé le plancher gauche. Oui, d'ailleurs, on peut voir le Voilà. reliquat du plancher qui est juste ici. Il y a des restes. Hein. Donc, on a, vous voyez, comme un petit problème de corrosion. C'est ça. Et donc, tu as finalement installé les pièces que tu nous avais montrées la dernière fois. Exactement, que j'ai adapté. Alors, ça s'est bien passé, c'était galère, c'était... Ça a été surtout long. C'était long. Surtout long, surtout que là, la vidéo arrive un peu tard parce que j'étais papa il n'y a pas très longtemps. Donc ça a pris un peu de temps. Mais non, ça a été... j'ai mis... sachant que je ne travaille pas non plus tous les jours dessus. Mais le plancher gauche, en comptant les supports, j'ai mis bien presque 3 mois. Quoi. Ouais. Et finalement, donc, tu arrives à un résultat... acceptable. C'est ce que tu voulais. Il n'y a pas eu de. T'as pas été obligé de faire des compromis ou de passer sur autre chose. Non. Il y a juste, au final, les planchers, je l'avais dit, hein, c'est plus fabriqué. Ouais, donc t'as été obligé d'en refabriquer un. En gros, c'est ça. Mais non, ça a été plutôt pas mal. Donc tu me disais tout à l'heure que maintenant la dernière étape concernant les planchers, ça va être de mettre un genre de mastic, c'est ça? Exactement, les étanchéifier. Oui, histoire que ça revienne pas à la rouille. Quoi. Voilà, par exemple. Voilà. Bon, et pendant tout ce travail, est-ce que tu as découvert d'autres problèmes, des trucs qui t'ont surpris? Oui, le support de berceau à la main droite. Alors, je te laisse nous montrer ça. Faut qu'on aille en dessous. Alors, comment passer la caméra? Il est là. Il est là. Ici, il n'y avait plus rien. Ici. Ah, les amis, il y avait plus rien du tout ici. On pouvait voir carrément l'intérieur une fois que j'avais enlevé la tôle interne du plancher. Ok. Et la doublure où est pris le support de berceau, il n'y avait plus rien. Complètement bouffé par la rouille. Quoi. Exactement. Bon. Alors. Je vois aussi, donc tu m'en as parlé tout à l'heure. C'est ça. Donc là, voilà. Derrière l'autre souci. Donc. Ouais, donc là, tu as encore énormément de taf. Là, il y a un beau chantier encore. Il faut que tu dessoudes tout ça, que tu refasses la pièce. Découper tout ça, aller refaire la tôle qui est là derrière aussi. Celle-là aussi. C'est quand même hallucinant hein, qu'elles se retrouvent dans des états comme ça. Les voitures sont pas si vieilles que ça, elles ont pas 70 ans. Quoi. Ah là là. Bon, là, vous voyez une boîte de vitesse. C'est ça. Bon, j'essaie de sortir. Sur la tête. Hop. Bon, donc finalement, le chantier est loin d'être terminé. Il est loin d'être terminé. Bon, après, j'ai pas fait que les planchers depuis. Hein. Comme je disais, j'ai sorti le moteur. Ouais. Après, en découverte, j'ai découvert un petit trou là aussi derrière. Que là, on va pas pouvoir vraiment voir, mais il y a un trou là sur l'intérieur de l'aile. Voilà, dans le passage de roue, qui est pas très gros. Il est à peu près gros comme ça. Bon, c'est costaud quand même. Mais c'est pas non plus un très gros trou. J'ai meulé rapidement les tourdelles vu qu'on voyait des points de rouille. Alors c'est pas méchant, en traitant bien, etc. Au final, il n'y a pas besoin de les refaire. Ok.
Ensuite, j'ai refait le bas. Bon là c'est pas fini, c'est le chantier qui est en cours. J'ai découpé la tôle qui est là-bas, que je vais vous montrer, et puis j'en ai refait une. Ensuite, là, la tôle est bien attaquée là, donc celle-là, je vais la remplacer. Elle n'est pas perforante, mais bon, on va pas prendre de risques. Ouais, de toute façon, je pense qu'arriver à ce niveau, oui, voilà. t'es plus à un bout de tôle près. Exactement, c'est ça. Après, bas de caisse gauche, il n'y a rien à retoucher à part devant comme là. Donc juste derrière l'aile avant. De nouveau ici, c'est percé. Là, ça commence à voir comment c'est derrière. Quand t'es coupant, je vais voir. Oui, parce que forcément, vu que là c'est en creux, on ne peut que imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc là, pareil, j'ai meulé pour aller voir. Donc là, les points de rouille, il n'y en a pratiquement pas. Un tout petit peu là, mais en traitant, ça va être fini. Et puis, il me semble qu'à la dernière vidéo, j'en avais parlé des passages de roue ici. Donc là, c'est percé. Juste là. On voit que c'est percé là. Des deux côtés. Gauche, droite. Donc voilà les découvertes, quoi. Bon, et ça va? T'es toujours motivé? Ah oui. Ah ouais, ce serait dommage d'abandonner. Ouais, là franchement, je pense que comme moi, il y en a plus d'un qui serait dit, bon, j'ai fait une connerie. Non. Non, franchement, je dis chapeau pour, comment dire, ton courage. Parce que clairement, moi, j'aurais tellement, comment dire, je serais tellement dépité face à une charge de travail pareille. Mais bon, on va continuer régulièrement ces vidéos et vous verrez qu'à la fin, elle sera parfaite. Ouais. Bon, tu l'as repeint en rose bonbon, c'est bien ça? Oui, exactement, voilà. Couleur Barbie, pour pas donner de marque. Bon, après, donc, qu'est-ce que tu vas faire dans la prochaine étape? Le truc le plus urgent? Le plus urgent, depuis, j'ai acheté des pièces pour elle. Donc, il y a un volant d'origine qui est arrivé, le pommeau de levier de vitesse qui est arrivé, des housses de siège neuves. Ok. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre pour l'instant? Pas grand-chose. Et tout ça, c'est des pièces que tu as retrouvées en neuf ou c'est des pièces d'occasion? Alors, volant et pommeau, c'est de l'occasion. Ok. Par contre, les housses de siège, c'est du neuf. D'accord. Bon. C'est pas du Suzuki, mais ça s'en approche énormément. D'accord, c'est de la reproduction. Voilà. Qui, elles, viennent du Japon, par contre. Ouais. Donc, qui dit pièces du Japon, dit frais de port, frais de douane, délai. Enfin... Je m'en sors pas trop mal. Parfois, on a de la chance. Oui. Parfois, on a de la chance. Et parfois, on n'en a pas et ça coûte très cher. Voilà. C'est même ridiculement, stupide quand on se retrouve parfois à payer plus cher de frais de douane et de frais de port que la valeur du produit qu'on a commandé. C'est ça. Ce qui malheureusement arrive assez souvent quand on commande une bricole. Ouais. Bien. Bah écoute, c'est quand même un beau chantier. Est-ce qu'on aura encore quelque chose à montrer pour cette troisième vidéo? Là, il y a tout le train avant qui est par terre, là. Un petit plan sur le train avant. Un petit peu de corrosion, c'est vraiment de la surface, c'est vraiment pas attaqué. Donc, bien décaper tout ça. Là, ouais, t'as juste à nettoyer puis à repeindre. Exactement. Hop. Et puis ça, c'est les stocks de pièces que tu as déjà démontés. Pour en revenir aux commentaires qu'il y a eu la dernière fois, effectivement, je m'excuse, ARC est une marque de pièces sport au Japon. Je ne savais pas. Voilà, c'est pour revenir sur cette pièce. Je sais même pas si on dit ARC ou si on dit ARC. Je sais pas du tout. Enfin, ceux qui savent se feront un plaisir de le dire dans les commentaires. Bon. C'est un chantier qui avance, hein, ça est petit peu par petit peu, mais en même temps, vu la masse de travail, on se doute bien que ça va pas être fait en 5 minutes. En 5 minutes, ni même en quelques mois. C'est du travail sur le long terme. Écoute, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter pour nos amis spectateurs? Je pense qu'on a fait le tour. Bon. Je réfléchis, oui, c'est tout. Écoutez les amis, voilà pour la troisième étape de la restauration de cette Cappuccino. Si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des remarques, si vous connaissez bien ce véhicule, si vous avez, je sais pas, des sources d'approvisionnement pour certaines pièces, ça peut être utile aussi. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et puis on se retrouvera bientôt pour la 4e vidéo concernant la Suzuki Cappuccino. Allez, à bientôt les amis. Salut!